Ce samedi à Dakar, un autre activiste a innové en avalant un billet de 500 francs CFA. Merci, pardon. Sama khalis, sama nexe. Si je veux, je le mange. Et j'ai mangé un billet de CFA pour que ça puisse suivre mon œsophage, rentrer dans mon intestin, aller sur le bon intestin et sortir là où vous savez. Et ça va aller directement dans la fosse septique parce que je pense que c'est là-bas qui est la place du franc CFA. La création de la nouvelle monnaie de l'AES, une initiative qui pourrait porter un coup historique à l'influence de la France-Afrique. Bonjour à tous, chers internautes de Kemet Investigation. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode. Restez branchés, l'analyse commence maintenant. Depuis l'avènement de la Confédération des événements du Sahel, les citoyens des États membres expriment une volonté croissante d'abandonner le franc CFA au profit d'une monnaie régionale indépendante. Toutefois, la création d'une nouvelle devise nécessite un processus technique complexe dont la mise en œuvre s'inscrit nécessairement dans un calendrier en moyen terme. D'ailleurs, les déclarations récentes de certains officiels de l'AES confirment que l'Alliance est déterminée à se doter de sa propre monnaie. Concrètement, la mise en place de la monnaie de l'AES repose sur plusieurs mécanismes clés. D'abord, l'AES doit impérativement installer une banque centrale indépendante afin de contrôler sa politique monétaire. Ensuite, il lui faudra imprimer sa propre devise et constituer des réserves de change solides, dont l'or, le dollar ou autres actifs stables, pour garantir la stabilité de la monnaie. Par ailleurs, l'adoption de lois monétaires strictes sera essentielle pour lutter contre la contrefaçon et renforcer la crédibilité du système. Cette future monnaie sera vraisemblablement adossée en partie à l'or, ce qui explique la répression accrue contre l'orpaillage illégal par les forces armées de l'AES. Cependant, ce modèle comporte des risques, notamment la difficulté de maîtriser la production aurifère et les fluctuations des cours mondiaux. C'est pourquoi il est crucial de lutter efficacement contre le trafic illégal d'or, d'autant plus que les pays de l'AES comptent parmi les plus grands producteurs africains. Enfin, pour assurer une stabilité durable, les pays membres devraient diversifier leurs garanties en s'appuyant sur un panier de matières premières, dont l'or, le pétrole, les diamants, les minerais stratégiques, plutôt que de dépendre exclusivement de l'or. En effet, une baisse brutale du prix de l'or pourrait directement affaiblir la valeur de la nouvelle monnaie, menaçant ainsi l'équilibre économique de la zone. Dans cette optique, la création de la banque d'investissement de l'AES représente une étape cruciale. En effet, cette institution aura pour mission de renforcer l'intégration économique et le développement des trois États. Plus précisément, elle financera des projets stratégiques, facilitera les échanges commerciaux intra-régionaux et réduira la dépendance aux institutions financières internationales comme le FMI ou bien encore la Banque mondiale. De plus, elle pourrait attirer des investisseurs privés en proposant des mécanismes de financement innovants pour des partenariats publics-privés, tout en créant des fonds spécialisés dans les secteurs miniers et énergétiques. Cependant, pour le bon fonctionnement de cette banque d'investissement, les pays de l'AES ont des défis à relever, notamment trouver des financements sans l'appui des marchés traditionnels, lutter contre la corruption garantissant une gestion transparente, assurer efficacement la rentabilité des projets financés pour pérenniser la banque. Le succès de cette banque dépendra de sa capacité à mobiliser des fonds et à financer des projets viables. La transition du franc CFA vers une monnaie locale comporte des risques géopolitiques majeurs pour les pays de l'Alliance des États du Sahel. Les précédents historiques montrent que les tentatives de quitter le franc CFA ont parfois déclenché des réactions hostiles. En Guinée, le refus de Sékou Touré d'adopter le CFA en 1960 a été suivi par l'opération Persil, une campagne de sabotage monétaire impliquant l'injection de faux billets pour déstabiliser l'économie nationale. Au Togo, Sylvanus Olympio, qui envisageait une monnaie nationale, a été assassiné en 1963. L'un des États membres de l'AES, le Mali, a vécu cette expérience en 1962, quittant le franc CFA et créant le franc malien. La France a bloqué les échanges commerciaux avec le Mali, faisant une pression sur les entreprises françaises pour qu'elles cessent leur activité au Mali. Des investisseurs étrangers sont découragés par la France,
et cette dernière gèle les avoirs maliens dans ses banques. Modibo Keïta est renversé en 1968 par le général Moussa Traoré, un pion français. Contraint et forcé par le FMI et la France, le Mali a dû abandonner sa souveraineté monétaire en réintégrant le système franc CFA. En 1984, marquant ainsi la fin de son indépendance économique, ces exemples rappellent que toute sortie du franc CFA doit être préparée avec une stratégie de résilience face aux pressions externes. La monnaie commune de l'AES verra bientôt le jour. Seule une décision politique des dirigeants est désormais attendue. Cependant, la future monnaie de l'AES pourrait comporter des risques avec une inflation incontrôlée, comme ce fut le cas du Zimbabwe avant sa nouvelle monnaie, le ZiC. Une dépréciation rapide et les marchés n'ont pas confiance à l'image de la livre égyptienne en crise. Éviter la fuite des capitaux qui peut entraîner une panique des investisseurs et les difficultés à financer les importations si les réserves de change sont faibles. Si les pays de l'AES annoncent une nouvelle monnaie sans garantie solide, les investisseurs et les bailleurs pourraient retirer leurs fonds vers des devises stables, dont le dollar ou l'euro, aggravant les difficultés économiques. La création d'une monnaie commune par l'Alliance des États du Sahel représente bien plus qu'une réforme technique. C'est un acte de souveraineté politique et économique face à l'héritage du franc CFA. Toutefois, les défis sont immenses. Entre la nécessité de constituer des réserves de change solides, l'or, pétrole, les minerais stratégiques, la lutte contre l'orpaillage illégal et la mise en place d'une banque centrale crédible, les pays membres devront conjuguer rigueur et innovation pour éviter les pièges de l'inflation, de la fuite des capitaux ou des pressions géopolitiques. C'était tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouvel épisode sur Kemet Investigation.